elle soutient le président de la République. Soutenir son chef n'est du tout pas un péché. Nous, on n'en refuse pas. Mais sur base de dire que la jeunesse a dit oui au changement de la Constitution, là, nous devons y revenir. Vous savez, le président de la République, je sais qu'il prend le temps de suivre les différentes émissions qui se passent. Alors, durant sa sortie médiatique en mai 2026, il a passé une information d'une grande importance à la République. Laquelle information voulait dire qu'il est trompé par les informations qu'il reçoit. Lui qui devait être le mieux informé. Il est parfois trompé par les informations où on lui passe, il fait l'objet des récepteurs des mauvaises informations. Très bien. Sur la marche qui s'est faite hier, le président doit retenir que ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse congolaise qui a dit oui. C'est la jeunesse quinoise et non l'ensemble de la jeunesse congolaise. Parce que le Congo n'est pas que Kinshasa. Le dimanche, nous avons vu les jeunes de très bonne qualité avec la première dame et Jonathan Balotobensi qui, pour voir du futur le réel. Et hier, nous avons vu les mêmes jeunes sur la route sensibilisés par la ministre de la Jeunesse, Grace Mikoutino, une ministre de la jeunesse et des Verts patriotiques, nous insistons, qui, entre guillemets, soutient les changements de la Constitution. Selon elle, la jeunesse congolaise ou la majorité de la jeunesse congolaise a dit oui au changement de la Constitution. Est-ce que cette jeunesse, comme la question s'est posée ce matin, est-elle simple et full de mobilisation ou une génération à écouter et à responsabiliser? Est-ce que la jeunesse doit se limiter à être mobilisée ou à être écoutée et aussi, pourquoi pas, à être responsabilisée? Bonjour et bienvenue dans Exprimez-vous d'aujourd'hui. C'est la radio Afro Diaspora Média. Si c'est votre première fois de nous écouter, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. À chaque fois que nous aurons une émission, cela vous aidera d'être notifié. Pour en parler, j'ai des citoyens, des patriotes de très très bonne qualité. Nous sommes ici avec Jano Ilunga, l'habitué des studios que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Et Steve Badibanga, pour votre première fois, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste. Très bien, la question s'est posée ce matin. La ministre de la Jeunesse a sensibilisé hier le jeune pour la question du changement de la Constitution, après consultation selon elle, parce qu'elle a dit qu'elle a consulté les jeunes, et les jeunes, ou la majorité des jeunes, ont dit oui, selon ces statistiques, au changement de la Constitution. Et pour prouver cela, hier 12 août, la journée internationale de la jeunesse, nous avons vu une bonne partie de la jeunesse participer à sa marche de santé pour confirmer ce qu'elle avait dit durant sa vidéo de lancement de la campagne. Oui, je l'ai vu. Vous pensez que la jeunesse congolaise doit se limiter à être mobilisée ou elle doit aussi être écoutée, responsabilisée? Steve Wadibang. Merci pour la parole, monsieur le journaliste. Durant ce qui s'est passé hier, la campagne faite par Madame Grace Koutino pour le soutien du changement de la Constitution, et pendant son discours, et vous venez même de le dire, elle a mobilisé la jeunesse congolaise pour soutenir le changement de la Constitution. Mais sur ce, je trouve qu'il y a une ambiguïté. Il faut parler de la jeunesse quinoise et non de la jeunesse congolaise. Vous savez, la RDC, en vertu de l'article D de la Constitution du 18 février 2006, est composée de 25 provinces ainsi que la vice-province de Kinshasa. Alors, la jeunesse ne se limite pas seulement au niveau de Kinshasa. La jeunesse, c'est la RDC tout entière. Dire que la jeunesse congolaise, elle est mobilisée pour le changement de la Constitution, c'est même empiéter le droit reconnu aux citoyens. C'est même empiéter cette jeunesse-là. Parce qu'on parle de la jeunesse, de la jeunesse congolaise. Nous ne parlons pas de la jeunesse quinoise. Sur ce, j'encourage ce que Mme Grace Koutino a fait. C'est une très bonne chose, mais il faut dire qu'il s'agit de la jeunesse quinoise et non de la jeunesse congolaise. La question était, est-ce que la jeunesse doit se limiter juste à être mobilisée ou elle doit aussi être écoutée, responsabilisée? En termes de la mobilisation et d'écoute, vous savez, le marche, on l'a fait. Tout le monde a participé ici dans ce cadre, peut-être à une marche donnée. Alors, on n'a pas besoin seulement que la jeunesse soit mobilisée pour vous accompagner, afin que vous puissiez garder vos postes politiques. Non, nous avons besoin que la jeunesse soit responsabilisée. Lorsqu'il s'agit de mobiliser, lorsqu'il s'agit de sortir dans la rue,
on appelle la jeunesse. Mais lorsqu'il s'agit de rédiger une loi, lorsqu'il s'agit de gérer une entreprise publique, lorsqu'il s'agit de gérer une institution, la jeunesse, elle est écartée. Il ne faut pas seulement se limiter au niveau de la mobilisation, il ne faut pas seulement se limiter au niveau de marche, il faut aussi faire en sorte que la jeunesse soit responsabilisée. Très bien. Maître Jeannot Ilunga, cadre du parti Abir, je précise. Dans l'Union sacrée, nous avons eu pas mal de déclarations sur les changements de la Constitution, mais voir une mobilisation comme a fait Madame la ministre Grace-Aimée Coutinho, c'est vraiment rare, pour ne pas dire l'unique ou la première grande mobilisation sur les changements de la Constitution. Est-ce que vous pensez que Grace-Aimée Coutinho aujourd'hui a marqué les empreintes et s'est enfermée à l'Union sacrée? Merci pour la parole que vous mettez à ma disposition. De prime abord, je tiens d'abord à saluer mon ami Junior Boukassa qui me suit maintenant là. Je tiens aussi à saluer Junior Kayembe, mon petit frère depuis GB, qui est en train de me suivre présentement. Mais laissez-moi aussi faire appel à tous les étudiants, tous les jeunes entrepreneurs qui nous suivent à l'instant, de faire un tour sur Willery au shop Congo Promotion Store. Très bien. C'est notre boutique. Ils peuvent passer là, acheter leurs machines, les téléphones, tout ça. Ce sont eux qui font que je sois ici et qui me voient en forme. Donc, il faut passer là une façon de me soutenir. Les messages lancés, pas seulement les étudiants, même vous, les personnels, vous avez besoin des astuces, ça passe passer là-bas en tout cas. Ok. Alors, parlons de la marche hier. Vous dites que la ministre a marqué, elle a laissé des empreintes. Alors, les jeunes qui sont à Goma actuellement, ils se demandent sincèrement s'ils sont représentés par la ministre de la Jeunesse. La marche d'hier, une marche financée. Vous voyez? Financée comment? Mais elle a donné de l'argent pour que les gens soient dans la rue. Vous pensez que toutes les mamans qui étaient en route là, elles sont sorties comme ça sans attendre une contrepartie? C'était la marche des jeunes. Mais moi, je n'ai pas vu un jeune. J'ai vu une maman avec des cicatrices au visage, une maman vieille de 70 ans ou 60 ans là. Alors que la jeunesse, normalement, c'est limite à 55 ans si vous êtes allé trop loin. À 60 ans, on ne peut pas parler d'un jeune. Donc, ce qui s'est passé hier, c'est une sorte de manifestation de l'incompétence notoire de la ministre. C'est une sorte de désavouement de la jeunesse envers la ministre, puisque lorsque tu nous représentes, tu n'as pas besoin de nous donner quoi que ce soit pour qu'on vienne soutenir une idée quelconque. Et d'ailleurs, commençons par dire que l'idée du changement des constitutions n'est pas son initiative. Et donc, elle ne peut pas être au gouvernement et faire une marche pour soutenir encore les gouvernements. Apparemment, elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle est et sa mission. Donc, elle ne devait pas organiser cette marche. Ce n'est même pas de sa compétence. Nous pouvons trouver normal qu'Inas Bell puisse organiser une marche pareille, c'est normal. Okay. Nous pouvons nous dire c'est une société civile qui soutient l'institution, c'est normal. Mais tu es déjà là pour nous représenter auprès des institutions. Tu n'as pas besoin d'organiser une marche pour soutenir l'initiative du chef. Mais au-delà de tout, elle est membre de l'Union sacrée. Membre de l'Union sacrée, oui, mais la marche a été organisée dans la journée de la jeunesse. C'est-à-dire, elle a fait ça en tant que ministre de la jeunesse, pas en tant que membre de l'Union sacrée. Si c'était Ilunga Moulaba qui organisait une marche pareille, ça pouvait passer puisque je suis membre et je suis en train de mobiliser la jeunesse afin qu'ils comprennent l'importance du changement de constitution. Là, ça pouvait passer. Mais le fait pour elle de s'accaparer d'une vision du chef de l'État pour en faire la promotion les jours de la jeunesse, c'est vraiment abracadabrantesque, vous voyez. Puisque pendant qu'elle marchait pour le changement des constitutions, il y a les jeunes de l'Est qui ont besoin de se voir libres, de marcher aussi, de vaguer à leurs affaires comme ils veulent. Mais au lieu de profiter de cette journée pour dire non à l'agression rwandaise, pour encore dire non au sang qui coule du jour le jour, elle se donne le monopole de prendre l'initiative du chef de l'État pour laisser des empreintes, soi-disant. Les empreintes, on ne les laisse pas avec les initiatives des autres. C'est lorsque tu sors ta propre initiative et les jeunes te soutiennent ou les jeunesses et la jeunesse dit oui à cette initiative, c'est là que nous allons dire ça ne veut pas d'une autre personne, c'est elle-même qui est. Vous les jeunes, vous la jeunesse, vous avez dit oui au changement de la constitution après être consulté par elle.
Bon, j'ai vu d'autres jeunes, là aussi, on doit quand même la donner raison. Très bien. J'ai vu quelques jeunes dire, non, moi, je n'ai jamais été consulté. Comment est-ce qu'on peut dire oui? Bon, lorsqu'on dit que toute la jeunesse congolaise a dit oui, c'est là sous-entend qu'on a consulté votre représentant. Il y a une institution qui représente toute la jeunesse congolaise, mais que beaucoup des jeunes ne connaissent C'est pas. quelle institution? Le Conseil national de la jeunesse. Très bien. Dès le moment où le président du Conseil national de la jeunesse a dit oui à une marche ou à une initiative gouvernementale, c'est toute la jeunesse puisqu'il a été élu par tous les conseils provinciaux qui constituent la nation congolaise. Très bien. Et donc, dès que ce monsieur-là, Claude Mbouy, a dit oui à cela, c'est-à-dire que ce sont les jeunes. Donc, vous ne connaissez pas qu'il y a votre... Donc aujourd'hui, la jeunesse congolaise, c'est Claude Mbouy. Oui, aujourd'hui, c'est lui. Beaucoup de Donc, gens ne connaissent pas. Il suffit Seulement qu'ils disent oui, c'est lui qui va aller. Beaucoup de jeunes négligent cette institution-là, mais ça peut nous emballer dans une sorte de carton dont nous n'avons jamais. Donc par là, on peut dire que Madame la ministre a fait consulter que Claude Mbouy. Oui. Il a consulté, c'est comme ça que vous allez voir, il y a l'ambassadeur qui l'a nommé, lorsqu'elle a publié la photo selon laquelle les jeunes ont été consultés. C'était un groupe de gens, Claude Mbouy, l'ambassadeur qui a des cheveux. D'autres là, les messieurs là, les chroniqueurs. Les chroniqueurs qui s'est vu aujourd'hui être ambassadeur. Ouais, il les a appelés, ils ont donné leur cutis et voilà. Très bien, merci beaucoup. Nous évoluons avec cette thématique, mesdames et messieurs. Steve Badibanga, la jeunesse a dit oui au changement de la constitution. Maître Jeannot Ilonga vient de le préciser. La ministre a consulté quand elle parle de la jeunesse congolaise. Donc la jeunesse congolaise a été consultée par ses représentants, entre autres les présidents du Conseil national de la jeunesse, l'ambassadeur, entre guillemets, l'ambassadeur Claude Mbouy. Donc, la jeunesse a dit oui au changement de la Constitution. Mais une chose est, Maître Jeannot vient de dire qu'étant que ministre, étant que membre du gouvernement, elle ne devrait pas organiser une marche pareille. Donc, si c'était une société civile, une ONG, ASBEL, quelque chose pareil, ça pourrait aller. Mais étant que membre du gouvernement, parce que jusque-là, nous n'avons vu aucun membre du gouvernement depuis que cette histoire du changement de la Constitution a commencé, organiser des marches, organiser des manifestations populaires pour demander, entre guillemets, les changements de la Constitution. Vous pensez que Madame la ministre ne sait pas ses prérogatives ou elle s'est déroutée de sa mission? Monsieur le journaliste, il faut dire qu'il n'existe aucune loi qui interdit ou une disposition, quoi que ce soit, qui interdit aux membres du gouvernement de manifester lorsqu'il faut prendre une décision d'une grande envergure comme le changement de la Constitution. Mais dans une dimension où nous voyons le chose qu'elle est membre du gouvernement et elle marche pour que la Constitution soit changée, cela ne pose pas un problème. C'est comme soutenir son chef et mettre en avant les idées de son chef, où ça pose problème. Moi, de ce côté-là, donc, marcher pour dire oui, je l'ai vu, c'est soutenir Félix Tshisekedi de son chef. C'est ce que vous voulez dire. Normalement, qui ne sait pas qu'en faisant ça, elle soutient la vision du chef de l'État. Et c'est la vision du chef de l'État, c'est changer la Constitution. Qui ne sait pas que faire ça, c'est soutenir la vision du chef de l'État? N'est-ce pas que la Constitution doit être changée? Et qui en est l'initiative, qui peut donner cette initiative actuellement là, en vertu de l'article 68 de la Constitution? C'est le président de la République, n'est-ce pas? Alors, en faisant cela, elle soutient le président de la République. Soutenir son chef n'est du tout pas un péché. Nous, on n'en refuse pas. Mais sur base de dire que la jeunesse a dit oui au changement de la Constitution, là, nous devons y revenir. Vous savez, le président de la République, je sais qu'il prend le temps de suivre les différentes émissions qui se passent. Alors, durant sa sortie médiatique en mai 2026, il a passé une information d'une grande importance à la République. Laquelle information voulait dire qu'il est trompé par les informations qu'il reçoit. Lui qui devait être le mieux informé. Il est parfois trompé par les informations où on lui passe, il fait l'objet des récepteurs des mauvaises informations. Très bien. Sur la marche qui s'est faite hier, le président doit retenir que ce n'est pas l'ensemble de la jeunesse congolaise qui a dit oui.
c'est la jeunesse quinoise et non l'ensemble de la jeunesse congolaise. Parce que le Congo n'est pas que Kinshasa. Non, il y a un peu de différence là. La marche, on peut dire que c'était la marche organisée ou la marche, c'était la marche quinoise. Mais dire oui, on peut dire la jeunesse congolaise parce que c'est Claude Mbouyi, selon Maître Badi Bangan qui a été consulté, a dit oui au nom de toute la jeunesse nationale. Mais si M. Claude Mbouyi prend les décisions selon lui, est-ce que M. Claude Mbouyi, le Conseil national de la jeunesse, il a eu à consulter les différents conseils provinciaux? C'est ça la question. Mais s'il dit oui, donc il a consulté. Comme étant chef, il peut dire oui sans pourtant consulter. C'est ça le mal. On met le chef de l'État dans des histoires qui parfois met la boue sur sa personne, sur le fait de dire des choses au nom du gouvernement, de faire des choses au nom du chef de l'État. Pourtant que cela n'est... Donc vous voulez dire que Claude Mbouyi n'a pas consulté avant de dire oui au nom de la jeunesse? Les présidents du conseil provincial de la jeunesse de la ville province de Kinshasa, il a été consulté. Celui de Bukavu, il a été consulté. Celui du Congo central, il a été consulté. C'est ça la question qu'il faut se poser. La jeunesse congolaise ne se limite pas qu'au niveau de Kinshasa. La jeunesse congolaise, c'est l'ensemble de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, Kinshasa ne fait même pas 10% de la RDC. Alors, on ne veut pas que ces informations arrivent devant le chef de l'État où ils vont dire la jeunesse a dit oui. Monsieur le Président, il ne s'agit pas de la jeunesse congolaise. Parce que durant la marche, on n'a pas vu les représentants de la jeunesse de Bukavu. Donc, Madame la ministre s'est trompée ou s'est vite trompée par Claude Mbouyi. Je l'ai dit au début. Durant son discours d'hier, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit l'ensemble de la jeunesse congolaise. J'aimerais informer à Madame la ministre qu'il ne s'agit pas de la jeunesse congolaise parce que dans la foule, je n'ai pas vu une délégation provenant de Mbujimaï. Dans la foule, il n'y a pas une délégation provenant de Mbandaka de l'Équateur. Dans la foule, il n'y a pas une délégation provenant du Congo central. Il ne s'agit que de la jeunesse quinoise. Certes, c'est la jeunesse congolaise, mais dans une partie à Kinshasa. Il ne s'agit pas de la jeunesse congolaise. Alors, pour engager la jeunesse congolaise dans ce genre de choses, moi, je prierai à Madame Grace Émile Coutinho, Madame la ministre, son Excellence, qu'elle fasse de consultations provinciales. En ce sens que, avant de prendre une décision au nom de la jeunesse, elle doit parcourir l'ensemble du territoire national, même si... Mais c'est ça qu'elle a fait. C'est ce qu'elle a fait. Normalement, si elle avait fait, on devrait avoir le rapport. Si elle a fait, qu'est-ce que les jeunes de l'Équateur ont dit sur le changement de la Constitution? Ils ont dit oui, selon elle. Selon elle, ouais. Nord Kivu. Bah quand elle dit oui, je les veux donc. Je pose, monsieur le journaliste, je pose là, selon Madame la ministre, selon ce qu'elle a, je crois vous souvenez de ses déclarations, elle a dit que la jeunesse congolaise a dit oui. C'est ce que j'ai dit. Nord Kivu fait partie du Congo, donc Nord Kivu a dit oui. Je pose la question, est-ce que c'est du Nord Kivu? Quand est-ce qu'elle a y a passé là-bas pour consulter les jeunes de Nord Kivu, Sud Kivu? Quand elle dit que la jeunesse a eu oui. On ne refuse pas. Moi personnellement, je ne refuse pas du tout ce qu'elle fait. Ce sont de bonnes initiatives qu'elle fait pour, je ne sais pas, protéger le poste ou quoi que ce soit. Ce sont de bonnes initiatives. Mais il ne faut pas engager la jeunesse congolaise dans des choses qui ne concernent qu'une partie du territoire national congolais. Et cette partie, c'est Kinshasa. C'est Kinshasa. Très bien. Merci beaucoup, Maître Jean Ilunga. Est-ce que Madame la ministre a mis la charrue avant le bœuf en disant que la jeunesse a dit oui, ou il fallait d'abord passer par des débats d'idées? Je vous ai réussi récemment ici, vous avez étalé quelques recommandations, quelques propositions de loi qui devaient être mises en place à la prochaine constitution qui, entre guillemets, garantissent même l'évolution ou le développement de la jeunesse congolaise. Vous ne pensez pas que la MIT devait d'abord commencer par des débats, des propositions comme vous l'avez fait autrefois, des articles, des dispositions de la loi qui, entre guillemets, n'est pas vraiment trop fonctionnel dans cette constitution, qui allait peut-être garantir beaucoup plus les intérêts ou l'intérêt de la jeunesse? Vous ne pensez pas qu'il faut d'abord se limiter d'abord au débat, discuter froidement sur les choses avant de dire oui au changement de la constitution? Merci encore pour votre retour à moi. J'aimerais commencer par recadrer mon co-débatteur. Très bien. Lorsqu'on vient dans un média, on doit avoir suffisamment la maîtrise du sujet pour éviter des contradictions inutiles. Par exemple, lorsque les jeunes comme vous, mais vos grands frères du quartier, les gens que vous connaissez, lorsqu'ils vous approchent, par exemple, soutenez-moi pour tel aspect, telle chose, il ne faut pas hésiter pour seulement se caricaturer au niveau de vos recherches scientifiques et vos groupes d'études.
Il faut vraiment les accompagner. Puisqu'à un moment donné, sans vous, ils ne peuvent rien. Cette histoire du Conseil national de la jeunesse. Il y a une fois, j'ai essayé de parler avec quelques jeunes, mais je sens qu'ils sont hésitants. Et lorsque Claude Mbouy se permet de dire oui, ils nient, ils disent voilà, nous ne sommes pas consultés et la jeunesse n'est pas engagée. Dans toutes les républiques, partout au monde, il y a cette institution à côté du ministère de la Jeunesse appelée le Conseil national de la jeunesse. Et lorsque vous dites que Claude Mbouy n'a pas eu à consulter les présidents du conseil provincial, c'est-à-dire que déjà même vous n'avez pas affirmé qu'il n'a pas, il vous a posé la question si Claude a réellement consulté ou pas. C'est-à-dire même lui aussi n'est pas informé de la consultation auprès de Claude Mbouy. Très bien. Il faut toujours, dans vos communes, d'abord, dans vos quartiers, il y a un conseil. Dans vos communes, il y a un conseil. Au niveau provincial, il y a un conseil. Au niveau national, il y a un conseil. Donc, à tout moment, faites un tour au sein ou auprès de votre président du conseil. Il peut être un président local. Il s'agit d'un quartier. Il représente les quartiers. Vous partez le voir. Est-ce que Claude Mbouy vous a consulté ou pas? Vous partez au niveau de la commune, vous dites est-ce que vous êtes consulté? Au niveau provincial, vous posez la même question. Ça vous permet d'avoir une idée claire sur ce que vous allez dire dans un média. Mais alors, retournons à ce que vous veniez de dire ici. Concernant les débats d'abord de la question. Les débats. En suivant la ministre elle-même, à la suivre comme ça, elle n'a pas d'argument qui soutient les changements de constitution. Et même son discours. J'ai vu les gens doutent de son parcours académique. C'est une ministre de la jeunesse, mais qui dirige les jeunes qui ont fait des bonnes études qu'elle. Vous voyez. Par exemple, lorsqu'elle tient son discours, pendant qu'elle tenait son discours d'hier, moi j'avais l'impression d'être à l'église et de voir une intercesseuse qui est en train de faire des déclarations. Par exemple, si elle avait des combats spirituels, on ne sait pas. C'est tout ce qu'elle était en train de faire. Vous sentez que même dans son dire, la posture d'un chef d'abord, elle dit qu'elle a fait la science politique. Mais lorsqu'un politique, c'est lui qui a fait la science politique, veut parler, ça fait trembler les médias. Mais elle était là comme si elle était à l'église, tout ce qu'elle parlait n'était que de la poudre de perlimpinpin. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Et donc, elle devrait d'abord se ressourcer. Elle doit passer à la faculté des droits et lire mon mémoire. Elle aura assez, mais je vous dis, elle aura assez d'arguments soutenant les changements de constitution. Tu peux pas nous représenter et avoir des conseillers, des chroniqueurs. Ces messieurs-là qui a des cheveux à la tête. Les doux, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Il ne dort pas toute la nuit, il est dans des boîtes. Il est dans des boîtes de nuit, je l'ai croisé quelque part sur 24. Vous avez croisé Adoyou dans une boîte de nuit. Mais ce n'est pas interdit, il est citoyen comme... Je suis en train de m'argumenter. Très bien. Il sort de la boîte, il y a une catégorie des jeunes qualifiés de l'élu, vous voyez, les jeunes là qui créent. Ils s'approchent, les jeunes vraiment qui s'approchent vers lui. Lui, il est notre ambassadeur. Les jeunes s'approchent. S'ils doutent, c'était devant la boîte 11-13. C'est là qu'il était. La jeunesse s'approche pas pour lui demander, on sait déjà qu'il n'a pas assez d'argent pour donner aux jeunes, mais lorsqu'il s'approche pour qu'il puisse lui recommander pour qu'il puisse exposer leurs recommandations, leurs demandes, il demande la voiture, il part. Sans pour autant écouter la jeunesse. Sans les écouter. Et qu'est-ce qu'il conseille? Qu'est-ce qu'il va plaider quoi chez la ministre ou dans les institutions? Et donc, des jeunes pareils dans l'entourage du ministre de la Jeunesse, qu'est-ce qui va changer? Et donc, la ministre devait changer son entourage, n'est-ce pas? Se ressourcer, lire suffisamment. Mais elle doit lire. Elle est pasteur, donc lire pour elle n'est pas un problème. Elle peut lire comme elle lit la Bible. Elle passe son temps à lutter contre les péchés. Quand est-ce qu'elle va lire? 24 heures sans péché. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Nous évoluons avec cette émission. Exprimez-vous, comme je dis toujours, s'exprimer en toute liberté. Vous avez dirigé, quand vous êtes toujours maître Jean Ilunga, vous avez dirigé quand vous étiez étudiant, vous avez dirigé les étudiants à l'époque, vous connaissez au moins comment fonctionnent les systèmes éducatifs, comment fonctionnent les clubs d'étudiants, comment fonctionnent les facultés à l'interne. Vous avez dirigé, je dirais, à l'UNIKIN, université un peu prestigieuse. Vous ne pensez pas que les débats du changement de la constitution chez les jeunes doit d'abord aussi entrer dans des universités, dans des facultés comme des droits, dans des facultés comme de la science politique,
entrer dans ce genre de facultés, entrer dans des universités, voir réellement qu'est-ce que ces jeunes veulent du changement de la Constitution. Vous ne pensez pas que ce sont les initiatives que la ministre des Jeunes devait lancer avant de faire des marches pour crier « Papa, j'ai fait ce que tu as fait ». Commençons d'abord par dire que tu as mal dit, il faut pas dire que l'université est un peu prestigieuse. L'UNIKIN, c'est l'université prestigieuse, et là, nous le disons élégamment et sans peur d'être contredit. C'est la plus grande université congolaise et quand il faut dire, faut pas dire un peu. C'est une université prestigieuse. Très bien, à l'interne, à l'université de Kinshasa, c'est ce que j'étais en train de dire ici, que la ministre devrait descendre dans des bibliothèques pour lire et ça allait la pousser à formuler des thématiques qui allaient faire couler les l'encre et la salive sur les plans ou sur les milieux universitaires. Dans le club, dans les groupes, par exemple, dans des associations scientifiques des universités comme la Cassation Touche Noire, le Café Juridique, vous allez trouver qu'il y a déjà des jeunes étudiants qui pensaient déjà au changement des constitutions depuis longtemps. Vous voyez. Et si un jeune pareil voyait une conférence qui porte sur les sujets qu'il a eu à développer, il y a une belle lurette, il va porter intérêt, il viendra sans que vous les donnez même 100 francs. Puisque si vous avez vu la ministre mobiliser toute cette foule-là, il y a une grosse somme d'argent qui est sortie dans les trésors publics. Vous voyez. Alors, dès que les jeunes verront son intérêt, c'est-à-dire, on me permet d'aller aussi débattre sur les changements de constitution. Je crois qu'elle aura beaucoup d'arguments, elle aura des données pour proposer au président de la République afin que la constitution qui sera élaborée puisse respecter quand même un certain nombre de modifications. Vous faites partie de ces groupes, de ces clubs scientifiques. Pourquoi ne pas aller proposer à la ministre ce genre d'initiative? À l'époque, délégué facultaire, j'étais allé devant son ministère demander l'audience et on ne m'avait jamais autorisé de le voir. Mais lorsqu'un certain comédien était venu demander l'audience, on les lui avait accordé. Et c'est pour dire que les gens qui sont déjà mieux placés, ils accordent l'audience aux gens qui trouvent populaires, vous voyez. Ils se disent, s'il va venir, c'est pour me demander de l'argent, alors que personnellement, j'ai pas un problème d'argent. J'ai parti pour organiser une grande conférence avec elle. Et peut-être qu'elle avait peur des questions des étudiants, puisque tu peux pas venir à l'UNIKIN tête vide et faire une conférence. Je crois que c'est celle qu'elle avait eu à craindre. J'ai proposé, tous les jours ici, il y a le président Victor Kayoko que je vois dans les institutions. Ils ont des termes de référence, ils ont des thématiques graves qu'ils veulent exposer, vous voyez, mais personne ne les soutient. Et s'il partait là, il peut aussi tenter la chance à son époque, puisqu'actuellement il est président d'une grande association à la faculté de droit. Il peut aller, il y a des délégués tous les jours ici qui marchent avec. Si vous vous trouvez, vous verrez que des coordonnateurs, ils sont devant des institutions avec des enveloppes. C'est pas qu'ils partent mendier. Ils ont des projets de conférences, des retrouvailles, des tables, des ateliers. Les problèmes, c'est quoi? Les gouvernants ne sont pas ouverts. Ouais, ils ne sont pas ouverts. Ils ont déjà leur pur petit qu'ils reçoivent à tout moment comme ils veulent. Lorsque le petit lui dit, par exemple, j'ai 100 000 jeunes quelque part, si vous me donnez autant de polos, si vous passez, dire oui, ils viendront dire oui, je le veux, vous voyez. Ce sont des genres d'histoires qui soutiennent, mais venir à l'université organiser une conférence, ils viendront pas. Très bien, merci beaucoup. Bon. Je crois Madame la ministre Grace Coutinho est en train de nous suivre. Les étudiants, les scientifiques ont besoin des débats clairs, des débats froids sur les changements de la Constitution. Parce qu'il faut changer la Constitution, la jeunesse doit dire oui sur ses intérêts. Qu'est-ce que vous allez ajouter comme disposition dans cette Constitution qui va, entre guillemets, avantager la jeunesse? Vous ne pouvez pas dire oui quand vous ne savez pas ce que vous pouvez gagner. Il y a eu plusieurs initiatives au ministère de la Jeunesse. On a commencé par les programmes 1000 agripreneurs. Il y a eu ces programmes qui partageaient des opportunités, qui partageaient des trucs suspects. Il y a eu aussi 2500, si je ne dis pas de bêtises, jeunes formés en numérique. Tous ces projets, jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas encore, même nous, ceux de la presse, ne savons pas encore où en sommes-nous, comment ça évolue. La ministre accumule des projets en projets, des projets en projets, sans pour autant avoir un peu la fin de ces projets, avoir un peu les retombées de ces projets. Et aujourd'hui, elle prend les projets du changement de la Constitution à cœur. Vous ne pensez pas que elle quitte des projets en projets sans pour autant maîtriser même ses propres projets?
Merci, monsieur le journaliste. J'aimerais revenir sur ce que Kulu Tunanga Yaouti Koloba, il faut d'abord se ressourcer avant de passer dans des médias. C'était juste un conseil. Oui, pour parler. Non, c'est un conseil. Je n'ai du tout pas refusé. Très bien, allons-y. Mais il faut réaliser le principe selon lequel un juriste ne sèche pas. Non, faut lui poser. Je ne peux pas sécher. Il faut lui poser la question. Si le président du conseil local de leur quartier a été consulté, il faut lui poser la question. Bien que le droit dire oui. Et je peux dire oui puisque toi tu n'es pas informé. Je paie. Il dit donc, je paie. Donc il te répondre puisque si tu disais oui, tu n'étais pas. Tu vois. Donc il faut te ressourcer. Il dit je peux dire oui, mais il n'affirme pas. Ce n'est pas de l'affirmatif là. C'est facultatif. Alors, faut pas seulement dire non, faut aller d'abord se ressourcer pour venir parler dans des médias. Lui, quand il est là, il ne sait. D'ailleurs, lui-même n'a pas été consulté. Le président du conseil local de leur quartier n'a pas été consulté. Non plus le président du conseil provincial de Gênes n'a pas été consulté. Il a été consulté. Je salue d'ailleurs Moïse Mundongo là où il est. Le président du conseil local de la jeunesse. Local, je ne vais pas mentir. Alors pourquoi dire me rabaisser sur ces points-là? Il faut d'abord aller auprès du conseil pour te renseigner avant de passer dans les médias. On n'en refuse surtout pas. Revenons sur la question posée. Très bien. Les projets de Madame la ministre. Les projets de Madame la ministre. Vous savez, un soldat ne peut pas partir en guerre sans armes, vous savez, ou sans une formation. Je salue l'initiative de la formation de 2500 jeunes en numérique parce que les jeunes doivent être formés. Nous méritons une formation. Alors nous, la jeunesse congolaise, notre problème n'est pas la formation. Nous sommes formés du jour au lendemain. Il y a des jeunes qui sont dans des centres de formation, ils sont dans des clubs de formation, ils sont dans des différentes équipes de formation. Le problème, c'est quoi? Notre problème est qui va nous responsabiliser? Le problème de la jeunesse n'est pas aller de formation en formation, de projet en projet. Il a parlé de 2500 jeunes qui ont été formés en numérique. N'est-ce pas que nous sommes tous y allés, formés, tout ça. La jeunesse était là, elle était présente. Et passons de là. Elle est venue dans d'autres projets. La jeunesse est présente toujours. Mais est-ce que le problème, c'est est-ce que le problème, c'est la formation ou le problème est la responsabilité? Nous sommes formés et nous ne sommes pas responsabilisés. Que voulez-vous que je fasse? Elle devait vous responsabiliser en quoi? Vous êtes formé pour pouvoir entreprendre. Nous sommes formés pour entreprendre, n'est-ce pas? Oui. Et il y a des institutions bien précises pour soutenir les projets de jeunes, oui ou non? L'ANADEC existe, n'est-ce pas? Très bien. Il y a combien de jeunes entrepreneurs qui marchent dont leurs projets pourrissent entre leurs mains que la ministre n'arrive pas à soutenir? En fait, ce n'est pas la chasse aux sorcières, ça. Est-ce que le problème, c'est seulement la ministre? Le problème n'est pas aussi les projets des jeunes. Les jeunes ne savent pas bien écrire leurs projets, ne savent pas budgétiser leurs projets, ne savent pas. Monsieur le journaliste, lorsque vous avez rédigé un projet et vous vous présentez devant une autorité, il vous dit revenez après 10 ans. Après 10 ans. Revenez après 10 ans. Est-ce que là, c'est un problème des projets? Ou c'est un problème de celle qui nous représente? Si aujourd'hui, Madame la ministre s'est élevée, moi je l'ai dit, c'est ça. Il y a des jeunes qui ont des projets d'une vision grandiose. Leurs projets portent une vision grandiose. Le problème est que ces jeunes ne sont pas soutenus. Bien qu'il y a l'ANADEC, Agence nationale de tout ça, et des projets, des petites et moyennes entreprises, ça existe. Bien que ces institutions sont présentes, mais les jeunes ne sont pas soutenus. On ne refuse pas qu'elles partent de projet à projet. C'est une très bonne chose, la formation et autres. Mais le problème, qu'elles puissent soutenir les jeunes à réaliser les projets qu'ils ont. Donc, les problèmes des jeunes aujourd'hui, s'il faut que Madame la ministre puisse écouter, comprendre, c'est pas la formation. C'est pas la formation, c'est quoi? Le soutien au projet. Les soutiens au projet. Les jeunes ne sont pas soutenus. Donc, les jeunes sont déjà formés. Les jeunes sont déjà formés. Ils ont des compétences, des capacités. Oui. Il faut juste de l'argent. Il faut juste de l'argent. Financer leur projet. Parce que si vous partez avec un projet de $2500 devant une autorité quelconque ou dans une entreprise, on vous dit revenir après 10 ans. J'ai 30 ans, vous me dites de revenir après 10 ans. Les projets-là doivent attendre toujours les 10 années. Très bien, merci beaucoup, Jean-Noël Ilunga. Des projets en projet, Village des opportunités, nous avons eu 100 000 programmes 1000 agripreneurs, nous avons eu 2500 jeunes formés en numérique. Je rappelle jusqu'aujourd'hui, il n'y a que des formateurs qui sont formés, les jeunes ne sont pas encore formés. Aujourd'hui, elle entreprend les projets du changement de la Constitution comme tout adhérent ou tout membre de l'Union sacrée. Elle doit porter les programmes ou ces projets du changement de la Constitution
porté par le président de la République. Chaque projet ne touche pas à sa fin pour entamer un autre projet. Vous pensez que, comme a dit cher Steve Badibanga, que madame la ministre ou les jeunes congolais n'ont pas des problèmes de projet, n'ont pas des problèmes de compétences ou de formation, ils ont un problème de financement? La jeunesse congolaise a un problème de financement, certes. Les conditions qu'ils mettent à notre disposition pour recevoir les financements ce ne sont qu'une façon de nous empêcher d'aller de l'avant. Les ANADEC, FPI, oui. toutes ces histoires-là qu'ils ont créées pour aveugler la jeunesse doivent normalement disparaître, vous voyez. Et nous voulons un contact direct avec les banques. Ils veulent les garanties. La ministre se présente, elle sort comme notre garant et voilà, on donne de l'argent. Nous, on passe l'essentiel avec nos projets. J'ai vu, je crois, Nojek, c'est un parti politique. Il y a une institution vers Batete là, j'ai oublié les noms. Fojek, voilà. Où on dit, avant de recevoir le financement, il faut d'abord suivre une formation. Oui. Après la formation, on va voir ce que vous faites. La formation sera gratuite. Non, c'est payant. C'est payant. Et après, ils vont d'abord voir ce que vous faites, l'expérience que vous avez déjà accumulée. Après, on va vous sortir de l'argent. Non, vous n'avez pas d'argent. Vous venez demander l'argent, vous devez payer la formation avant d'avoir... Et cette formation-là, c'est au moins 6 mois. Vous voyez. Et vous dites ça, par exemple, à un Ilunga Moulamba, qui déjà, sans faire cette formation-là, faisait déjà ses entrepreneuriats et se faisait un peu d'argent de son niveau. Et il veut monter en puissance économique. Vous lui dites de faire 6 mois de formation. Les 6 mois-là, il doit payer les transports, il doit payer votre petite formation-là. Et par après, vous allez passer chez lui voir ce qu'il fait déjà. Mais aussi, vous devez avoir un parrain. C'est-à-dire quelqu'un qui à tout moment, si l'argent disparaissait, ils doivent poursuivre la personne. Mais c'est ça le rôle du ministre de la Jeunesse. Dans les budgets, lorsqu'on dit par exemple la RDC a atteint 18 milliards de son budget, un exemple, on y met aussi un budget affecté au ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce que cet argent-là fait? Vous pouvez mettre ça dans des banques comme garantie. Pour dire, voilà, je vous amène 25 jeunes, il faut donner autant, au cas où ça s'est perdu, vous allez prendre de l'argent. C'est les trésors publics. Mais comment copter, comment va gêner? Évidemment que non, j'irai prendre l'argent, si je rate la ministre, ça va payer. Non, c'est pas pour dire que ça sera comme une sorte de désordre, vous venez seulement comme ça, on vous donne. Non, ce sont des jeunes bien enracinés dans l'entrepreneuriat. On sait que tu as déjà une maison quelque part, tu as écrit un nom dans tel domaine, tu as ton shop quelque part. Puisqu'en réalité, nous les jeunes Congolais, nous n'avons pas besoin de leurs millions. Très bien. Nous n'avons pas besoin de leurs millions. Il suffit seulement que je sache que si j'ai besoin d'un $5,000, j'irai telle part, je vais prendre, au bout d'un moment, je vais remettre. Démarrer, oui. On les fait tous les jours ici, dans l'informel, avec les gens qui nous connaissent. J'ai besoin d'autant. Il y a même des jeunes qui sont dans ce qu'on appelle actuellement des likelema. Oui. On lui donne $10,000. Il travaille au four et moulin, il remet. Et comment est-ce que ça, pour l'État, notre propre argent que vous soutirez par des taxes, des impôts, par nos minéraux que vous vendez, vous regroupez cet argent et pour nous les prêter afin que nous puissions aller de l'avant, vous nous commencez à nous mettre des procédures comme ça devient comme une sorte d'épée, vous voyez, à double tranchant. À tout moment, donc on va vous donner de l'argent. De l'autre côté, il y a des conditions dures. Juste pour que et pour finir, vous allez abandonner. Voilà. Okay. Et donc, la ministre devait d'abord se faire un cahier des charges. Très bien. Dire au cours de, c'est pas une année qu'il la reste, puisque je ne crois pas que si elle a la confiance du chef. Le président lui-même l'avait dit. Si elle a la confiance du chef, c'était dans le passé, à partir d'hier, avec ce que le chef a vu. On a menti au chef que c'était la jeunesse. Or, il y a eu plus de 100 000 mamans de son église qui étaient là pour soutenir. Et les mamans disent que la jeunesse, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit, oui. En fait, on peut avoir 80 ou 70, mais on est jeune. État d'esprit. Si c'était ça le cas, on n'allait pas mettre que pour parler
aider un jeune, il faut avoir au moins... Une tranche d'âge de... Voilà. Une tranche d'âge de... Et donc, elle doit éviter des contradictions inutiles. Très bien. Elle doit avoir un cahier des charges, tracer un projet, appeler les jeunes brillants qui doivent lui dire, voilà, vous devez commencer par ça. À financer les jeunes. Lorsque j'ai été élu délégué, Très bien. j'ai demandé la décision qui porte mes tâches. Très Ce bien. que je dois faire comme délégué facultaire. On m'a dit, non, tout ce que tu dois faire, c'est seulement représenter les étudiants. Alors, représenter les étudiants, là, c'est aller juste au conseil. Chaque samedi, s'il y a un conseil, et puis sortir. J'ai compris que ça me rendait inutile, au fait. Très bien. Vous voyez? J'ai commencé à m'attribuer. J'ai interprété d'abord cette décision-là, représenter la jeunesse, c'est-à-dire les étudiants, c'est-à-dire dans tous les domaines où on parle d'étudiants, moi, je serai là. Normalement. Partout où il y a l'intérêt d'un étudiant qui est menacé, moi, je serai là. C'est comme ça que j'ai eu des problèmes avec les assistants de Madabo, les assistants qui vendaient des syllabus. J'ai pas mal de rancunes là-bas. Pourquoi? Parce que je devais faire ma mission. Je devais donner de la valeur à ce que je faisais. Et la ministre doit faire aussi pareil. Elle doit faire pareil. Allez-y, les jeunes qui vendent dans la rue, vous voyez ce qu'on leur fait. Alors, la ministre, normalement, devait avoir des problèmes sérieux avec les gouverneurs de la province. Pourquoi? Puisque les jeunes sont malmenés à tout moment. Vous ne nous donnez pas de la place où nous pouvons vendre. Nous trouvons des endroits. Nous payons pour ces endroits-là. Et un matin, on se réveille, on trouve qu'il y a des voyous qui sont en train de casser nos histoires. Des voyous. Il y a même un frère Loukoussa qui a commencé je dirais même son entreprise d'une maison de photographie. Il a payé plus de $1000, mais a été cassé. Voilà. Aujourd'hui, il est à zéro. Or, il a l'autorisation d'ouverture qu'on prend à la commune. Très bien. Et donc, l'État ne peut pas se contredire. Ou l'État ne peut pas entrer dans une sorte de rancune, genre l'État pouvoir central et l'État pouvoir provincial. Vous ne pouvez pas entrer, et dans votre combat là, c'est pas nous les victimes en tout cas. Vous voyez? Et s'il faut normalement intenter une action en justice contre l'État congolais, il va beaucoup dédommager les jeunes. Hein. Puisque moi, j'ai vu de mes propres yeux quelqu'un sur Victoire, il a étalé ses histoires, il a tous les documents en tout cas. Mais pendant la journée, j'ai vu une police, je ne sais pas là où il est formé. Les documents offerts par l'État lui-même. Lui-même. La commune de Kalamou elle-même qui a offert. Donc, le monsieur n'était même pas sorti de la juridiction de la commune de Kalamou. Vous voyez? Et on vient, on casse tout. On casse. Pourquoi on a tué dans la rue? Je suis dans la rue, c'est vous qui m'avez donné l'autorisation de construire ici. Donc, vous pensez que le travail de Madame la maire devait être ça? Voilà. Plaider pour ce genre de jeunes. Oui, elle doit plaider. On doit ouvrir des grands marchés, on doit faire des grands carrefours où les jeunes se rencontrent économiquement. C'est-à-dire, on sait que c'est dans tel coin-là, si tu veux avoir du crédit, il faut aller dans tel coin. Si vous voulez chasser, on ne chasse pas les gens sans prévoir un endroit pour eux. C'est comme ça que vous voyez à Zandou, aujourd'hui c'est sale, demain c'est pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'endroit, les gens ne vont pas se noyer dans la famine, les gens ne vont pas se laisser emporter par la crise. Non, ils doivent chercher à survivre. Les gouvernements, en tout cas, ils sont les mieux payés aujourd'hui en RDC. Les gens qui sont au gouvernement sont le mieux payés. Mais moi, je me débrouille avec mes propres finances. J'ai, par exemple, mes 50 000 francs dans la maison. Toi, tu vas m'empêcher d'aller prendre, je sais pas, des fruits, des avocats et vendre dans la rue. Puisque toi, tu as interdit. Non, je vais faire de mon mieux. Je vais faire arme à tout. Je vais vendre. Si vous chassez la journée, le matin, la nuit, moi, je suis là en train de vendre. Mais la ministre fait partie du gouvernement, donc elle prend partie du conseil des ministres, donc elle sait très bien les décisions qui sont prises là-bas. Vous pensez qu'elle doit marcher contre les décisions prises au conseil des ministres par le gouvernement central? Elle doit expliquer clairement que le problème qui est là, c'est que les gens n'ont pas des lieux pour vendre. Nous, la première démarche serait de construire d'abord les lieux où les gens doivent vendre et puis les amener là-bas au cas où les gens s'entêtaient, c'est là que vous allez les chasser. Mais vous cassez Zandou, vous êtes en train de construire le marché Zandou. Et entre-temps, vous chassez ceux qui sont dans la rue. Ils vont vendre comment? Et tous ces temps-là, si pour aller dans un congé, les députés nationaux reçoivent de l'argent, pour aller dans leur congé parlementaire, ils reçoivent de l'argent. Et la personne qui vend dans la rue, quand il faut attendre que le Zandou soit construit, vous ne donnez rien. Mais vous les demandez de ne pas vendre dans la rue. De quoi elle va vivre? C'est ça le problème. Très bien. Et donc, la ministre devrait être là, présente, pour dire, voilà, ce que vous faites ici n'est pas correct, voilà. Elle devrait se battre, normalement, elle devrait être notre soldate. Et on allait l'applaudir. Et dès qu'elle allait dire, faisons ça, tous on allait descendre dans la rue. Mais lorsqu'elle est coincée dans son bureau et en train de jouir de la climatisation, et puis tu viens nous dire, venez marchand,
C'est inutile en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Déjà, nous chutons avec cette émission. Steve Badibanga, les responsabilités de la ministre et ce que la jeunesse congolaise demande. Jeannot Ilunga, le maître, vient de dire que la ministre doit plaider pour les avantages des jeunes. J'ai cité ici Gloire Lukusa, un photographe, même pas 5 mois après avoir ouvert son studio photo, et tout a été cassé sans rembourser. Donc maintenant, il tombe encore dans le chômage pour voir comment encore se relever. Vous pensez que la ministre de la Jeunesse, Grace Aimée Coutinho, doit suivre ce genre de cas? C'est ça, plaider pour la jeunesse? Monsieur le journaliste, vous savez, la RDC est composée de 2 sur 3 de la jeunesse congolaise. En termes de pourcentage, la jeunesse représente 88% Très bien. de la population congolaise, de moins de 35 ans. Je le précise. 87 ou 86%, 88% de la population est composée de la jeunesse. Très bien. Alors, Madame la ministre, son Excellence Grace Aimée Coutinho, elle est la seule et l'unique qui a été nommée pour représenter la jeunesse. Et c'est qu'elle doit savoir toutes les décisions qui doivent être prises dans son bureau, toutes les décisions qui doivent, ou tous les arguments qu'elle doit pousser au niveau du Conseil de ministres, ce sont des décisions de représentation, des arguments de représentation. Pourquoi? Vous savez, chaque vendredi, il y a Conseil des ministres. Alors, Madame la ministre doit amener auprès du chef de l'État les soucis les plus graves de la jeunesse. Elle ne peut pas être là dans le Conseil des ministres parce que durant le Conseil des ministres, chacun fait les bilans du secteur auquel elle a été responsabilisé plutôt. Alors, elle, durant le Conseil des ministres, nous ne savons pas ce qu'elle dit au président de la République, mais normalement, elle dit oui au changement de la Constitution. Elle s'est fait des photos là-bas. Mais dire oui au changement de la Constitution n'est pas présenté cela ne signifie pas présenter au président de la République le tâche que tu as accompli dans les secteurs dont tu t'as confié. Non. Ce n'est pas ça. Donc, durant le Conseil des ministres, on vient présenter au président de la République ce qui a été fait ou ce qui ne marche pas. Non, comme la marche d'hier. La marche d'hier ne concerne pas le Conseil des ministres. Si elle amène ça là-bas, ça sera autre chose. La marche d'hier, c'est un avis personnel pour elle. Ce n'est pas responsabilité ou non toute la jeunesse, le secteur de la jeunesse, ils disent non, ce n'est pas ça. Alors, j'étais en train de dire, durant le Conseil de ministres, Madame Émile Grace Coutinho doit présenter au président de la République les soucis les plus désireux de la jeunesse. Elle ne doit pas aller, comme l'a dit Koulou Tunangaya Lobi, elle part se faire des photos. Alors, elle ne peut pas se faire des photos. Si c'est le cas, elle va aller là-bas présenter au président de la République les soucis de la jeunesse. Elle voit comment est-ce que le jeune souffre. Elle voit comment est-ce que le jeune se déambule dans la rue. Elle voit comment est-ce que le jeune manque ou mettre leur tête. Vous êtes d'avis avec Maître Ilunga de disponibiliser les fonds à la jeunesse pour le financement? Non, je disais, la jeunesse ne manque pas quoi que ce soit. C'est le financement qui manque. La jeunesse manque où mettre la tête. Pourquoi ne pas proposer au président de la République qu'il y ait des constructions d'habitations pour jeunes? Pourquoi ne pas proposer au président de la République que dans le gouvernement, si réellement le président de la République fait confiance à la jeunesse, qu'il y ait 3 ministères juniors ou 3 ministres juniors? Pourquoi ne pas proposer au président de la République? Il faut qu'elle propose au président de la République que le gouvernement engage les moyens même pour construire les habitations pour jeunes. Non loin de cela, qu'elle propose au gouvernement, que le gouvernement puisse mettre en place un montant qu'il faut pour financer la jeunesse. D'ailleurs, là, il ne faut même pas que le gouvernement puisse mettre en place. Le gouvernement met des gens en place. Il faut qu'il puisse faire voir au président de la République certaines institutions pour le soutien de la jeunesse, ça ne marche pas. Comme des FPJ, ANADEC et autres, ça ne marche pas. Ils ne financent pas la jeunesse. C'est ce qu'elle doit présenter au président de la République et non dire tout ce qui se passe. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je crois que j'aurai les derniers mots des décans. Je commence toujours avec Steve Badibanga. Vous avez la parole pour clôturer en beauté cette émission. On va terminer avec Maître Jeannot Ilunga. Pour clôturer l'émission, nous présentons nos doléances au président de la République dans les secteurs de la jeunesse. Il faut que le président de la République sache que la jeunesse est en train de souffrir.
Il ne faut pas que le président puisse voir seulement la ville province de Kinshasa. Il faut que le président fasse de tour dans toutes les provinces si possible, pour qu'il puisse voir que la jeunesse est en train de souffrir. Il y a des décisions, il y a des choses dont on amène au président de la République qui ne sont pas effectifs ou effectifs. Il y a des choses on amène au président de la République qui ne sont pas effectifs. Alors, notre dernier mot serait, le président de la République, durant votre sortie médiatique, quand même, vous avez dit que vous êtes victime, vous faites l'objet de récepteurs de mauvaises informations. Très bien. Alors que la ministre de la Jeunesse ne puisse pas encore vous berner dans ces choses-là, en disant que la jeunesse, elle va bien, en disant que la jeunesse, elle veut le changement de la Constitution, en disant que la jeunesse fait quoi que ce soit, qu'elle puisse vous apporter les doléances de la jeunesse, qu'elle puisse vous apporter les doléances de la jeunesse, qu'elle ne puisse pas flatter, n'écoutez toujours pas les biens dont elle parle de la jeunesse. Très bien. Il faut aussi écouter les côtés négatifs dont la jeunesse traverse. Très bien, merci beaucoup maître Jean-Noël, on renvoie la parole. Ouais, pour clore mon propos, je vais commencer par inviter d'abord les jeunes quinois à adhérer dans notre ASBEL, les jeunes nationalistes du Congo, un mouvement qui va avoir les jours d'ici peu. Je crois dans 2 mois, nous allons faire notre sortie officielle. Nous avons œuvré durant une année déjà, maintenant une année, où nous sommes en train de travailler dans la lutte contre l'injustice, contre le tribalisme, contre la mauvaise gestion de l'environnement. Et nous vous invitons à y être membre, puisque là, nous encadrons effectivement la jeunesse. Nous soutenons aussi les jeunes dans tout ce qu'ils sont en train de faire pour faire évoluer le pays. Mais également, je lance une demande à la ministre de la Jeunesse. Jusque-là, je ne connais pas l'adresse du conseil provincial de Kinshasa. Je ne sais pas si vous, les journalistes, vous connaissez où se situent les sièges du conseil provincial de la jeunesse. Et donc, elle ne peut pas prétendre diriger les jeunes tant que les jeunes n'ont pas leur siège au niveau provincial. Mais également, je demande à la ministre de la Jeunesse de rappeler au président, c'est vendredi, c'est-à-dire demain, que nous, la jeunesse ressortissante du Kasaï oriental, nous tenons à le rappeler qu'il nous avait promis la relance de la MIBA. Très bien. Et jusqu'à présent, il sait que nous l'avons toujours soutenu. C'est chez nous où la première pierre a été lapidée sur Joseph Kabila, disant que lui ne méritait pas de diriger. Maintenant, vous avez le pouvoir, le Kasaï oriental est en train de sombrer. Il y a une exode totale, c'est-à-dire tous les jeunes sont en train de quitter la ville de Mbujimaï pour rejoindre les grands Katanga, ou soit ils viennent ici par manque d'opportunités. Alors qu'en 2018, 2023, vous nous avez promis la relance de la MIBA. Mais également, faites-nous partir, monsieur le président, les gouverneurs médecins que vous avez mis à la tête du Kasaï oriental. Faites-nous partir, monsieur le président, les DG qui dirigent l'AMIBA actuellement. Vous l'avez donné l'argent, mais on ne voit pas les traces de l'argent. Jusqu'à présent, l'AMIBA n'est pas relancée. Et donc, si vous trouvez que l'argent est détourné, nous vous demandons, monsieur le président, de donner même 2 millions seulement, 2 millions de dollars aux diamantifères au Kasaï oriental, qu'ils puissent vivre. Il n'y a pas d'acheteurs, tous les Indiens sont partis et le Kasaï est en train de sombrer. Nous vous demandons, avec tous les respects liés à votre qualité de président de la République, de bien vouloir répondre à notre doléance. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve le lundi prochain. Au revoir.